Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Présentation du projet de connectivité de 2200 écoles primaires publiques du pays dans le cadre de l'initiative GIGA, une ambition présidentielle qui place le numérique au cœur de l'éducation. C'est le Premier ministre Amadou Riba qui a présidé la cérémonie. Pour garantir le succès des projets de partenariat public-privé, le ministre de l'Industrie vient de regrouper les points focaux des départements sectoriels de ces partenariats pour un renforcement de capacité. Le but, améliorer la gestion des différents projets. Lutte contre la criminalité faunique et floristique, le département de l'environnement vient d'augmenter le nombre d'officiers de police judiciaire au sein du corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Objectif, traquer les délinquants environnementaux. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans un élan patriotique, l'État guinéen multiplie les efforts et fait de sa souveraineté économique une réalité. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, le pays connaît sa toute première compagnie 100% guinéenne. Il s'agit de Nimba Mining Company SA basée à Kamsar. Cette compagnie nationale a réalisé son premier chargement de bauxite hier mardi 4 novembre 2025. C'est le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, qui a présidé la cérémonie en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, des membres du gouvernement, des autorités administratives et locales, ainsi que des responsables du Nimba Mining. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamando, correspondant de la presse militaire. Sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, la Guinée insuffle une nouvelle dynamique de développement minier et renforce davantage sa souveraineté économique. Moins de 3 mois après sa création, Nimba Mining SA marque une étape décisive dans la relance des activités bauxitiques en République de Guinée. La compagnie guinéenne à capitaux guinéens a réalisé ce mardi 4 novembre 2025 son premier chargement de bauxite. La cérémonie de lancement officiel des activités de ce géant minier guinéen a eu lieu sur le site de la compagnie à Kamsar, sous la présidence du président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, des membres du gouvernement, des autorités administratives et locales, ainsi que des responsables et personnels de Nimba Mining SA. C'est avec une immense fierté que nous assistons aujourd'hui à un moment historique. Le chargement de la première cargaison de bauxite de Nimba Mining Company, ici à Kamsar, dans le Bagataï. Ce n'est pas un simple départ d'INERE. C'est aussi grâce à une intelligence collective, le symbole concret de la reprise en main de notre destin minier. Le fruit d'une volonté patriotique claire, incarnée par le chef de l'État. Faire de la Guinée une puissance souveraine, moderne et performante dans la gestion de ses ressources naturelles, pour le bien-être de ses populations. Ce succès de la première société minière détenue 100% par l'État guinéen marque l'entrée de notre nation dans une nouvelle ère de développement minier. Une ère où la Guinée prend en main. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Une ère où la Guinée prend en main l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation, jusqu'à la commercialisation de son minerai. Et ces ressources commercialisées sur les marchés internationaux. Faire l'exploitation par Nimba Mining Company, transformer par Nimba Mining Company, commercialisé sur les marchés internationaux par Nimba Mining Company. Une ère où la bauxite devient
le cœur d'un écosystème industriel complet, capable de générer la valeur ajoutée, des emplois qualifiés, des retombées économiques durables. Pour nous, bien évidemment, mais également pour les futures générations. La République de Guinée affirme une nouvelle fois sa capacité de maîtriser son destin économique avec une souveraineté politique assumée. Créée il y a à peine 3 mois, à la suite de la reprise des actifs d'une entreprise qui n'a pas respecté ses engagements conformément au Code minier de la République de Guinée, notamment dans son article 88 et sa convention de base. En un temps record, les équipes de Nimba Mining Company ont accompli ce que beaucoup croyaient impossible. L'impossible n'est plus guinéen dans le domaine minier. Remettre en marche la mine, réhabiliter les installations, mobiliser les femmes, les hommes et relancer l'exploitation à partir d'ici même où nous sommes tenus aujourd'hui. C'est une victoire collective, mais aussi la démonstration éclatante que la Guinée sait faire par elle-même, pour elle-même. Grâce à la détermination du président de la République, son leadership éclairé pour le bien-être de la population. Nimba Mining Company porte une vision à long terme, celle de devenir un acteur de référence du secteur minier guinéen, capable de créer de la valeur au-delà de l'extraction, avec bien évidemment le contenu local comme une priorité non négociable. Cette ambition s'appuie sur 4 branches stratégiques autour desquelles Nimba Mining Company entend bâtir des partenariats industriels de premier plan en République de Guinée. Dans le bauxite, plié de sa production actuelle et levier d'une transformation locale accrue. Dans l'or, à travers Nimba Mining Company Gold, qui prolongera la dynamique de diversification du portefeuille national. La construction de la raffinerie, avec l'objectif de faire émerger une filière d'alumine compétitive et durable. Les services miniers associés destinés à professionnaliser la chaîne de valeur, à renforcer l'expertise nationale dans les domaines techniques et intellectuels. Pour le ministre Guiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, cette réussite s'inscrit dans la vision globale du chef de l'État qui œuvre pour une Guinée souveraine, permanente et équitable. Derrière ce premier barge de 200 000 tonnes de bauxite se dessine une trajectoire ambitieuse très claire. 1 500 000 tonnes dès cette année font partie des engagements fermes de la direction de la Mining Company. Nimba Mining Company se donne l'ambition d'étendre ses capacités à des dizaines de millions de tonnes dans les années à venir. Mais au-delà de ces chiffres, il y a une vision, la vision d'un homme. Faire émerger une économie guinéenne où l'extraction entre la transformation, où les revenus miniers financent l'éducation, la recherche, la formation, l'innovation à travers l'initiative Simandou Academy. Où l'emploi créé ici à Kamsar, dans le Bagataï, résonne comme une victoire du travail. La Guinée ne veut plus être un simple fournisseur de matières premières. Terminé. Elle veut devenir un acteur global, un centre d'excellence technique, logistique, de recherche et d'innovation, un pôle africain d'excellence de la transformation minière, une souveraineté économique appliquée, pas théorique. Si hier, c'était possible de faire reculer l'État guinéen, aujourd'hui, quand l'État décide, nous avançons. Nous voulons redire à force que le succès de Nimba Mining s'inscrit dans une dynamique plus large, celle du programme
Simandou 40, qui trace la voie d'une transformation structurelle et durable de notre économie. Ce que nous voyons aujourd'hui à Kamsar, l'incarnation de cette vision. Sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, elle avance dans l'ordre, dans la discipline et la performance. Elle avance pour transformer ses richesses en puissance et sa puissance en prospérité partagée. Nous avons besoin de vous, les femmes de Guinée, les hommes de Guinée, pour mener ces combats patriotiques. Avec ce premier chargement de 100 000 tonnes de bauxite de haute qualité, dans le cadre d'un contrat de vente de 1,5 million de tonnes signé le 15 octobre 2025, la relance opérationnelle de Nimba Mining SA, première compagnie minière 100% nationale, est un succès qui marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère de développement. Merci pour tout ce que vous avez fait pour que Nimba Mining Company démarre rapidement. Mais ces remerciements, évidemment, vont tout d'abord au chef de l'État, son Excellence, le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui a exprimé sa vision de créer Nimba Mining Company et qui a pris les décisions qui s'imposent pour concrétiser ce projet. Alors, la feuille de route qui m'avait donnée par le gouvernement était très claire. Création de la société Nimba Mining le 5 août 2025. Le directeur général devait être sur le site le 1er septembre. La reprise des chargements devait être faite 60 jours. 60 jours maximum pour redémarrer les opérations. Pas un jour de plus. Et le défi, nous l'avons relevé. Et nous l'avons relevé tous ensemble. Et je me tourne vers les employés de Nimba Mining. Cette première étape est accomplie. Les premiers essais de chargement ont été réalisés le 30 octobre. Et nous procédons aujourd'hui au lancement du chargement du premier lot commercial de bauxite Nimba Mining Company. Il faut féliciter le personnel de Nimba Mining Company qui a réalisé cette performance. Et je parle bien d'une équipe composée à 99% d'opérateurs guinéens, de techniciens, d'ingénieurs guinéens et de cadres guinéens. Fondée sur la souveraineté économique, la performance et la transparence, cette action incarne la volonté du chef d'État de rationaliser et de professionnaliser la gestion des ressources naturelles tout en assurant leur pleine valorisation sur le sol guinéen. L'action de NMC s'inscrit au cœur de la vision industrielle du chef de l'État. Transformer en Guinée les richesses extraites de la Guinée, conformément au programme Simandou 2040, notre pays, qui dispose d'une part déterminante des réserves mondiales de bauxite, soit les 2 tiers, doit désormais maîtriser la chaîne de valeur, tout en valorisant les minéraux associés ainsi que le gallium ou d'autres ressources qui sont aujourd'hui des minéraux très prisés et qui sont des minéraux stratégiques. C'est l'ambition que porte NMC, faire de la bauxite guinéenne un moteur de souveraineté, d'industrialisation et d'emploi qualifié. Cette ambition repose sur des fondamentaux clairs. Gouvernance rigoureuse des titres miniers à travers l'assainissement du cadastre minier, la digitalisation des procédures et pour une plus grande transparence pour chaque étape du processus d'octroi des titres miniers. Priorité à la transformation locale des produits miniers pour que la valeur ajoutée reste en Guinée et irrigue nos territoires et nos vaisseaux sanguins. Renforcement du contenu local avec des emplois qualifiés, de la sous-traitance, la formation et la montée en compétences des jeunes Guinéennes et Guinéens. Transparence et redevabilité, en pleine conformité avec les normes internationales de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Exigence en termes ISJ, les normes environnementales, sociales et de gouvernance. Pour une protection de l'environnement, la sécurité du travail et des travailleurs, le respect des communautés riveraines des zones d'exploitation minière pour une gestion responsable de nos ressources naturelles. Cette société s'inscrit en droite ligne de notre éditorial d'indépendance que nous appelons aujourd'hui la souveraineté économique. S'inspirer du passé pour construire l'avenir. Et cette souveraineté économique veut dire que la Guinée doit être à même de gérer toutes ses ressources minières pour le bénéfice de l'ensemble des Guinéens, pour que les revenus miniers
profite ensemble des Guinéens. C'est dans ce cadre que les normes de projets miniers qui naissent depuis l'avènement du CNRD au pouvoir donnent en priorité l'avantage et le bénéfice pour les Guinéens. Ce premier chargement est le fruit d'un engagement collectif et exceptionnel qui a permis les effectifs des exportations depuis les installations portuaires de Kamsar, symbolisant ainsi la montée en puissance d'un opérateur national. Le redémarrage en un temps record des opérations de Nimba Mining SA s'inscrit en droite ligne avec la vision du président de la République Mamadi Doumbouya de faire du secteur minier guinéen une référence. Personne ne pouvait imaginer, dans un passé récent, même loin, que la Guinée pouvait créer, avec des capitaux 100% guinéens, une compagnie qui extrait, qui transforme et qui ses matières premières. C'est ce que le président Doumbouya vient d'accomplir. NMC, ce n'est pas seulement une compagnie de bauxite, mais transformation de notre souveraineté en actes concrets. Aujourd'hui, les Guinéens doivent dire que la souveraineté dont ils ont toujours rêvé vient d'être transformée en une réalité. Nous voulons faire des projets que nous appelons des quick wins. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer, c'est l'un des projets phares qui rentre dans le cadre du programme CIMAN 2040. Ce projet, c'est un projet existant, mais grâce au leadership, grâce à la ténacité, grâce au Suisse, son excellent le président Mamadi Doumbouya, on est là aujourd'hui pour vraiment concrétiser cet espoir. Nous félicitons tous les travailleurs de Nimba Mining Company, parce qu'il faut reconnaître que toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise ont été prises en compte pour continuer cette opération. Dans son plan d'action visant à bâtir un écosystème industriel complet autour de la bauxite, l'État guinéen prend en compte toute la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation et à la commercialisation de ses ressources. Le pays garantit l'emploi et veille au respect des normes environnementales et écologiques. C'est une étape historique, mais également décisive pour notre pays qui lance ce projet avec Nimba Mining Company, Mine en raffinerie, c'est-à-dire avec le volet exploitation minière, mais également transformation industrielle, ce qui veut dire valorisation de chaînes de valeur bauxitique en Guinée. Aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment que la direction générale de NMC reconnaisse que l'emploi au sein de Nimba Mining and Company sont de 99% de Guinéens, des opérateurs guinéens, des techniciens guinéens et des ingénieurs guinéens. Donc ceci est extrêmement important pour nous dans le cadre de la mise en œuvre du contenu local. Il n'est plus à prouver, la Guinée est de la transformation industrielle de l'alumine, aussi bien que du fer à travers le méga projet CIMAN. Donc nous pouvons que saluer le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, pour ce pan historique encore au cœur de la transformation industrielle guinéenne et au cœur de la station minière. C'est un grand moment pour l'histoire industrielle de notre pays. Ce lancement se fait conformément aux directives du président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a tenu à préserver les emplois des Guinéens. Et il faut souligner également que l'exploitation de la mine se fera en conformité avec les normes les plus strictes, donc sur les questions environnementales, sociales, mais également de lance, donc notamment en ce qui concerne les relations avec les communautés. Des holdings dédiés à l'extraction, à la transformation et à la valorisation des ressources naturelles de la Guinée, Nimba Mining Company SA est une société 100% nationale créée en 2025. Elle exploite les mines de Tingilinta, l'un des plus grands gisements de bauxite du pays. Nimba Mining incarne un modèle de gouvernance souveraine et durable au service du développement socio-économique de Guinée. À la suite du lancement officiel du tout premier chargement de Nimba Mining Company SA, la délégation a rendu une visite de courtoisie auprès des sages de la localité de Kamsar. Cette rencontre, placée sous le signe du respect et de la reconnaissance, avait pour objectif les salutations et les remerciements du président de la République à la communauté de Kamsar, son accompagnement tout au long du processus de mise en œuvre de ce projet minier.
Et puis, une nouvelle ère s'ouvre aussi pour l'école guinéenne. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé au Palais du Peuple la cérémonie officielle de présentation du projet de connectivité de 2200 écoles primaires publiques dans le cadre de l'initiative GIGA, inscrite dans le programme Simandou 2040, une vision présidentielle qui place le numérique au cœur de l'éducation pour réduire les disparités régionales et offrir aux élèves les mêmes chances au savoir partout sur le territoire. Reportage Elhaj Adi Kamara. Bientôt 2200 écoles primaires seront connectées à Internet. À travers ce projet giga de connectivité, le gouvernement démontre sa détermination à faire de l'accès numérique un l'essentiel de l'apprentissage et de l'égalité des chances. C'est une vision tournée vers l'avenir où chaque élève, où qu'il soit, pourra apprendre, s'informer et rêver à la hauteur du monde. Je doute fort que nous soyons tous conscients du pas que nous sommes en train de faire par l'installation de ces connectivités dans nos écoles primaires surtout. Je voudrais que vous en soyez conscients. Dans quelques années, ces enfants qui seront au contact du numérique maintenant seront ceux qui conduiront le futur de la Guinée vers des lendemains encore meilleurs. Et une Guinée qui sera intégrée dans l'économie mondiale. Une Guinée où le jeune Guinéen n'aura plus aucun complexe vis-à-vis d'un enfant de n'importe quel autre continent. Depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, le président de la République a toujours affirmé avec force sa volonté d'ériger le système éducatif guinéen en socle de développement national, en plaçant déjà au cœur de la transformation numérique et administrative. Depuis la première phase pilote, notre département s'est engagé avec conviction, a été parmi les catalyseurs de la mise en œuvre technique du projet, en mobilisant les structures spécialisées dont l'Agence nationale de digitalisation de l'État, l'ANDE, la Direction nationale des technologies de l'information, l'économie numérique, la DNTN. Grâce à l'ITIS, les 23 premières écoles pilotes ont été connectées aux régions du pays, démontrant la faisabilité d'une connectivité nationale. Dans un contexte mondial où le savoir se divise, notre pays fait le choix stratégique d'investir dans l'infrastructure éducative afin de préparer la jeunesse aux et opportunités du XXIe siècle. Que grâce à ces projets, les enseignants et enseignantes des 13 premières écoles primaires par l'UNICEF peuvent désormais bénéficier d'un accès à Internet. Il leur permettra d'enrichir leurs pratiques pédagogiques et d'améliorer l'apprentissage des élèves. Ce projet modeste a marqué le début de l'introduction progressive d'innovations technologiques dans le système éducatif guinéen. Ça crée aussi l'égalité entre les parents riches et les parents pauvres. Et cela nous réjouit plusieurs fois. Le gouvernement tient à réduire le numérique entre les zones urbaines et rurales, tout en posant les d'un système éducatif équitable, moderne et ouvert. C'est un grand honneur pour nous de participer à connecter nos écoles primaires. Imaginez ce que cela veut dire pour les enfants. Tout à l'heure, un des orateurs a dit, imaginez dans 10 ans, ce seront les enfants qui ont commencé l'éducation primaire avec le numérique. C'est un potentiel extrêmement important d'intelligence et de talent qui vont émerger. C'est un monde qui va se transformer. Pour ceux qui ont l'idée de transformer notre économie, notre système de gouvernance, c'est un grand jour. C'est le symbole
d'une équité. C'est le symbole du partage de ce qui est le fondement de l'être humain, c'est-à-dire l'intelligence. C'est un pas concret vers une Guinée où le savoir circule librement pour tous et partout. Dans une ambiance de fierté et d'unité, une troupe de percussion traditionnelle a pris possession de la salle, mêlant rythme envoûtant et chorégraphique symbolique. Entre battements de tam-tam et ovations, la salle vibrait au rythme de la Guinée qui avance, qui éduque, qui connecte, mais surtout qui se souvient de ses racines tout en marchant résolument vers l'avenir. Accès toujours au numérique avec la formation de 100 jeunes femmes évoluant dans l'entrepreneuriat digital. Ces participantes venues de Mamon, Labé et Conakry sont formées dans le but de développer des projets innovants et compétitifs. Une initiative en marge du Transform Africa Summit. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Un hackathon 100% féminin organisé par l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. Dans cette session intensive, les participantes sont outillées pour pitcher leurs projets devant un jury et surtout maîtriser les outils numériques essentiels pour transformer leurs idées en solutions innovantes à fort impact. Elles sont vraiment en train de travailler sur des solutions, sur des idées pour enfin présenter des projets qui peuvent être viables, concrets et déployés sur le marché guinéen. À l'issue de la formation, 20 présélectionnées. Elles entreront en compétition pour décrocher le Grand Prix de l'Union. Ces échanges, ateliers et sessions de coaching leur donnent les clés pour saisir de nouvelles opportunités du digital, un véritable levier d'autonomisation et de réussite. Nous avons eu de hackathon et aujourd'hui nous avons eu à passer notre pitch de projet parce que durant ces 2 jours, nous avons eu à confectionner un projet. Le mien, ça porte sur Talent de Guinée, comment valoriser, comment octroyer de la visibilité à nos jeunes talents dans le pays. Notre application permet d'apprendre les langues locales, Soussou, Malinké, Pulaar ou Kissi, à travers une intelligence artificielle, mais aussi nous proposons une vitrine numérique où nous exposons nos acteurs culturels pour qu'ils puissent vendre leur savoir-faire, pour qu'ils puissent être reconnus. Mais également, nous avons Jellybot, une intelligence artificielle qui va raconter des histoires, des contes, soit en audio ou en texte. Cette initiative intervient à quelques semaines du Transform Africa Summit, rendez-vous continental majeur de la tech. Les projets seront examinés par un jury et 5 lauréates seront primées et accompagnées pour faire rayonner leur talent. Dans l'actualité encore, cette cérémonie solennelle au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur d'Égypte a remis les copies figurées au chef de la diplomatie guinéenne. Une cérémonie empreinte de diplomatie forte qui témoigne de l'excellence des liens de coopération entre la Guinée et l'Égypte. Compte rendu, Alpha Isiagaba, Moussa Bangoura. C'est la remise officielle des copies figurées de l'ambassadeur d'Égypte au chef de la diplomatie guinéenne. En entretien, les liens de coopération entre la Guinée et l'Égypte ont été évoqués. Je suis absolument heureux d'être ici et je viens de rencontrer avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée. C'était absolument fantastique, c'était très bien à rencontrer son Excellence. C'était très longue histoire entre notre 2 pays. C'était beaucoup de choses à faire, à développer entre les 2 pays en termes de peut-être les relations diplomatiques, politiques, économiques et tout ça. Et on va faire beaucoup avec nous. Et vive l'Égypte et vive la Guinée. La remise de ces copies figurées témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre Conakry et le Caire.
La coopération entre la Guinée et l'Algérie se renforce également à travers une nouvelle dynamique économique. Une mission composée de cadres et de techniciens algériens du secteur du bâtiment et des travaux publics était récemment à Conakry pour explorer les possibilités de partenariat dans la formation et la construction de chemins de fer. Une initiative soutenue par l'ambassadeur d'Algérie qui entend relancer les relations bilatérales entre nos deux pays. Le compte-rendu avec Makemekele Tidonzo. Il s'agit d'une mission économique composée de cadres dirigeants et de techniciens issus du groupe algérien évoluant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Ces opérateurs envisagent de s'investir dans la formation et la construction de chemins de fer dans notre pays. Nous comptons nous associer avec le groupe Bailink dans le domaine des études, surtout les études ferroviaires. Il y aura des études à faire pour le tracé par rapport au port. Donc il y a une ligne ferroviaire qui sera réalisée, mais en même temps, on voulait faire profiter, c'est-à-dire dans le cadre d'une coopération, et en même temps même la formation dans le domaine ferroviaire. Cette collaboration qui démarre entre la Guinée et l'Algérie, et que ça continue à faire comme ce que nous avons vu dans les temps, à avoir de très bonnes collaborations avec nos frères algériens et à ouvrir aussi d'autres opportunités en Algérie dans d'autres domaines qui n'est pas seulement les infrastructures. La concrétisation de ces projets fait partie des priorités de l'ambassadeur d'Algérie en Guinée. Elle contribuera à relancer les relations bilatérales qui existaient entre nos deux pays. Il s'agit d'une première mission. Le potentiel est énorme. On vise justement, dans un proche avenir, redynamiser et à donner un nouvel élan à nos relations excellentes, notamment sur le plan économique et commercial. Les hautes autorités algériennes souhaitent aussi accompagner la République sœur de Guinée dans son programme Simondo 2040. Le séjour en Guinée de la délégation algérienne a été une occasion pour le groupe de découvrir certains points stratégiques du pays en vue d'amorcer un programme de coopération dans le domaine ferroviaire. À présent, cette question, comment renforcer les capacités institutionnelles du pays et garantir le succès des projets de partenariat public-privé? Ceci est l'une des préoccupations du moment au ministère de l'Industrie qui vient de regrouper les points focaux des départements sectoriels de ces partenariats. Une fois outillés, ces acteurs seront à même de détecter, sélectionner et identifier les projets prioritaires dans le but de non seulement améliorer la gestion de ces projets, mais aussi favoriser un environnement propice aux investissements privés. Le compte-rendu avec Abdul Karim Kamara. Au commencement est l'idée de collaboration pour que le tandem secteur public et privé atteigne ses objectifs. Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie, à travers la Direction nationale des partenariats publics-privés, veille au bon fonctionnement des initiatives devant renforcer ce partenariat. Pour cela, il est nécessaire de consolider la compréhension et les compétences des points focaux en matière de gestion et de sélection des projets de partenariat public-privé. Le renforcement des capacités des points focaux constitue une étape essentielle pour assurer la maturité, la transparence et la soutenabilité des projets de partenariat public-privé au service du développement économique et social de la République de Guinée. Ces points focaux sont issus de 16 ministères sectoriels et sont outillés à mieux identifier et qualifier les projets de partenariat public-privé afin que ceux-ci puissent faire l'objet d'une étude de faisabilité. Un point focal, il faudrait qu'au sortir de cet atelier puisse se dire j'ai cette opportunité aujourd'hui. Je pense que le mieux pour mon pays, le mieux pour le ministère, c'est de le passer en partenariat public-privé parce que c'est un projet, c'est en tout cas un besoin d'investissement qui est là, que le secteur privé peut porter. Les PPP, comme nous le disons souvent, permettent ainsi de mobiliser les ressources, les compétences et l'expertise du secteur privé pour compléter l'action publique et garantir les services plus efficaces et durables. Vous êtes ainsi les pierres angulaires de la concrétisation de notre ambition commune. Sans votre expertise, votre engagement,
et votre rigueur, le mécanisme des PPP ne pourra fonctionner efficacement dans notre pays. In fine, la rencontre devrait permettre l'adoption d'une feuille de route commune pour la préparation et le suivi des projets, sans oublier le processus d'élaboration d'un catalogue de projets de partenariat public-privé. Allons sur l'axe Bambeto-Kipé où un vaste programme d'élargissement de la chaussée est en cours depuis quelques jours. Des actions qui entrent dans le cadre de la maintenance régulière du réseau routier. En visite sur le chantier, le ministre des Infrastructures et le directeur général de l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, ont insisté sur le respect du délai d'exécution et la qualité des travaux en cours pour une durée de 10 jours. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. La transversale numéro 2 retient particulièrement l'attention des autorités. Depuis plusieurs jours, d'importants travaux d'élargissement de la chaussée sont en cours sur le tronçon Bambeto-Centre-Émetteur Radisson Blu. Les opérations de terrassement, de compactage et de mise en œuvre de la couche de base en grave bitume avancent à grands pas. Sur le terrain, les équipes techniques et l'entreprise en charge des travaux reçoivent la visite du ministre des Infrastructures et des Travaux publics venu s'enquérir du respect des normes et des délais contractuels. L'état de la voie de la chaussée, elle n'est pas si critique que ça sur cette zone. On a eu à faire des investigations géotechniques qui ont prouvé. Là maintenant, il est crucial de traiter les dégradations, notamment au niveau des trottoirs. Là, on a apporté la solution de reconstituer la couche de base constituée de grave bitume sur les deux côtés. Nous sommes sortis regarder un peu les travaux de la T2. Vous savez, dans les prochains jours, nous allons recevoir une forte délégation venant partout du monde. Plusieurs chefs d'État seront à Conakry pour le forum du TAS. Donc, nous essayons d'embellir notre capitale pour qu'on vraiment les autres qu'on va accueillir soient vraiment satisfaits de l'état de nos chaussées. Dans la même dynamique, le directeur général de l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, et ses techniciens ont effectué une tournée sur plusieurs chantiers en activité dans la zone de Koloma. Il est question de superviser la réalisation d'une ceinture routière stratégique au niveau du centre directionnel de Koloma, destiné à rallier l'autoroute Le Prince. On est sur la construction d'une route de 2 km 500 dans la zone de Koloma. La construction de cette route concerne d'abord la construction des caniveaux, le bitumage de la route sur une longueur de 2 km 500. Nous attelons vraiment une importance cruciale sur les travaux qui sont en train d'être réalisés et nous avons confiance à l'entreprise quant au fait des délais, de la qualité, mais aussi dans le strict respect du coût qui a été défini dans le cahier des charges. Ces chantiers s'inscrivent dans le cadre du vaste programme d'entretien d'urgence des voiries de la capitale. Santé, les acteurs publics et privés étaient en conclave dans la préfecture de Koya. La révision du document sur les normes de base des structures privées était au centre des échanges. L'idée de cette révision vise à instaurer de la nouveauté dans ce document, ceci pour qualifier les offres de soins dans les structures privées. Reportage Tierno Marofba, Mohamed Mpati Kamara. Cela fait 20 ans que les normes et procédures des structures privées n'ont pas connu de révision. Ces acteurs venus du privé et du public se prêtent à l'exercice de sa révision. Il s'agit de produire un document qui va réguler l'offre de soins dans les structures privées dans le pays. Plusieurs partenaires accompagnent cette initiative. Pas parce que nous avons aujourd'hui un document révisé qu'il est mis en œuvre. Il faut, à partir d'aujourd'hui, commencer à travailler pour rendre tout cela dans le cadre réglementaire et disséminer cela dans l'ensemble des régions et préfectures du pays afin que tous les acteurs désormais sachent que les normes ont été révisitées et que désormais chacun doit s'aligner derrière ces normes-là. Nous qui sommes à l'intérieur du pays, nous sommes très soulagés pour avoir participé à cet important atelier qui va vraiment nous permettre de réguler
le secteur privé pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle dans l'offre des soins. La révision de ce document de normes de base des structures privées est pilotée par la Direction nationale des établissements hospitaliers publics et privés. Ce document de référentiel permettra à tout le monde de s'aligner sur les normes et procédures qui sont définies aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins au sein des structures sanitaires. Toutes les idées avancées lors de ces 5 jours de rencontre, on est convaincu qu'une fois matérialisées, officialisées et adoptées, ça permettrait aux Guinéens lambda d'accéder aux soins de santé de qualité, de proximité, à moindre coût, de façon sécurisée. Après la révision du document de normes de base des structures privées de soins, une autre rencontre est attendue pour sa validation et dissémination dans toutes les régions du pays. En Guinée, les efforts se poursuivent pour éradiquer la malnutrition et promouvoir une alimentation saine et équilibrée. C'est dans cette dynamique que le Programme alimentaire mondial PAM a organisé à Conakry un atelier de validation et de dissémination des résultats finaux de l'étude de Field Nutriment Gap, FNG en abrégé. Objectif, combler le déficit en nutriments en République de Guinée afin de garantir à chaque citoyen une vie saine et durable. Reportage Pascaline Yamalo, Marie-Angélique Bangoura. Mettre fin à toutes les formes de malnutrition en Guinée, c'est l'objectif que se fixe le Programme alimentaire mondial avec l'appui de ses partenaires. Un atelier de validation et de dissémination est organisé à cet effet. Plusieurs thématiques liées à la nutrition sont abordées dans le but de combler le déficit en nutriments dans le pays. Nous avons d'abord les thématiques sur la santé et nutrition, donc qui ont été revues, en tout cas du point de vue données disponibles, et les données primaires ont montré qu'on pourrait faire quelques solutions dans ce sens-là. Nous avons aussi la thématique sur les cantines scolaires, donc où, comme vous le savez, l'amélioration des cantines scolaires permet le développement du capital humain qu'avait dit le docteur Alphonse. Donc ça permet quand même de relever certains défis. Face à une malnutrition qui demeure une préoccupation majeure, le gouvernement, à travers l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, et ses partenaires techniques, entend mener des actions concrètes pour améliorer la situation nutritionnelle des populations. Et en mars passé, la Guinée a adopté 8 engagements pour la nutrition. Il s'agit des engagements par rapport à la croissance de l'enfant. Et ces engagements-là, justement, couvrent toutes ces questions. Avec les décisions qui vont sortir, les recommandations, donc on demande beaucoup l'appui de l'État. À travers les résultats finaux de l'étude Field Nutriment Gap, la Guinée ambitionne d'ici 2040 de garantir à chaque citoyen une alimentation saine, équilibrée et accessible. Santé à présent avec la formation des experts sur la riposte contre les épidémies. La rencontre vise à outiller ces cadres des modules permettant la riposte rapide des épidémies. Alpha Yassila. La Guinée a connu ces dernières années plusieurs épidémies qui ont ébranlé le secteur de la santé. La dernière à date est l'Mpox. Pour se préparer contre d'éventuelles épidémies, 60 experts venus de plusieurs départements ministériels prennent part à cette formation sur la riposte contre l'épidémie dans le cadre d'une seule santé. 60 experts ont été sélectionnés dans différents ministères parce que nous voulons avoir une approche multisectorielle et à la suite d'un processus compétitif. Donc ils seront préparés à faire face aux épidémies et déployable dans les 24-48 heures. Cette rencontre est une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, appuyée par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant 3 semaines, les participants vont se familiariser avec 3 grands modules. C'est un grand moment pour la République de Guinée où toutes ces énergies se retrouvent ensemble pour recevoir les mêmes directives avec des modules bien codifiés par nos partenaires et nos experts nationaux, à savoir l'OMS et l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La mise en place d'abord d'une équipe pour lutter contre les épidémies futures est l'une des bonnes choses. Et c'est pourquoi le gouvernement
appuie le ministère de la Santé par rapport à la mise en place de cette équipe Serge Guinée. Les dispositifs de riposte contre d'éventuelles épidémies sont déjà sur place. Il s'agit désormais de renforcer les capacités des acteurs à chaque fois que le besoin se fera sentir. Le Centre national d'orthopédie valide son plan stratégique 2025 à 2029. Le document est élaboré par les acteurs intervenant dans le secteur, ceci pour une meilleure gestion de ce service public. Reportage Mohamed De Camara. Le Centre national d'orthopédie possède désormais un plan stratégique 2025-2029. La validation permettra dans les prochains jours une meilleure gestion des activités menées au sein du CNO. Le processus est rendu possible après l'état des lieux effectué par les responsables de ce service public. À partir de la validation de ce document, toutes nos actions vont sortir de ce qu'on appelle de l'improvisation. Ça permettra au centre donc de réaliser sa vision. C'est un document assez important pour nous. Ce document s'inscrit en droite ligne avec la lettre de mission assignée au ministère en charge de la promotion des personnes vulnérables. Nous avons estimé que ce centre doit avoir son document qui lui permet d'assurer une meilleure gestion de ses activités et surtout une bonne planification. Et ce dont on peut se réjouir, c'est la présence dans la salle des acteurs concernés directement par la question de handicap. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'assister à finalement la validation de ce document. Le processus a commencé depuis plusieurs mois, pour ne pas dire près d'un an. Et aujourd'hui, c'est le lieu de remercier et de féliciter surtout la Direction générale du Centre national d'orthopédie qui répond à un besoin pressant en termes de gouvernance. La vocation principale du Centre national d'orthopédie est de faciliter l'appareillage et l'éducation fonctionnelle des perspectives d'imputation. Le Centre guinéen de formation, d'éducation et du développement a tenu sa 3e session du conseil d'administration. Il était question d'échanger sur les plans stratégiques et de communication ainsi que des opportunités de partenariat, le tout chapeauté par des recommandations. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement, SEGIFED, s'est fixé comme priorité l'exécution de son programme de renforcement des capacités des communautés. Depuis la mise en œuvre de ce programme, plusieurs activités sont à ce jour menées sur le terrain, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires. À cette 3e session du conseil d'administration, les participants discutent du plan stratégique, des résultats obtenus pendant l'exécution du programme, ainsi que le renforcement du plan de communication et du partenariat. Nous sommes au stade donc, de l'évaluation des recommandations de la précédente session. Et là, il faut se réjouir, suite à la présentation faite par le coordinateur donc, de SEGIFED, nous sommes à un taux de réalisation de 88%. Donc, sur 16 recommandations, effectivement, 14 ont été réalisées. Depuis son affiliation avec l'ONG Tostan, SEGIFED intervient dans au moins 160 communautés dans les régions de Kankan et de Farana. En 2025, la structure s'est engagée dans une dynamique d'élargir son champ d'action aux communes de Conakry. Nos attentes seront que vraiment qu'on puisse aller de l'avant, et même si on ne fait pas les 100%. Donc, de réalisation des activités planifiées, mais que nous approchons, nous frôlons quand même les 90 à 95%. Mais nous pensons que nous serons à un niveau très, très appréciable. Cette 3e session du conseil d'administration a été une opportunité pour ses participants d'échanger via visioconférence avec certains membres qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. À travers ces échanges, de nouvelles approches de partenariat pour l'accompagnement des communautés ont été également envisagées. À présent, les échos du groupe de concertation sectorielle pour redynamiser les actions contre l'insécurité alimentaire, un élan de mutualisation des efforts pour permettre aux producteurs de profiter pleinement des appuis des partenaires techniques et financiers. Reportage Aboubakar Diaby, Fodé Camara.
Pour mieux harmoniser les pratiques et procédures, les cadres du ministère de l'Agriculture et les partenaires techniques et financiers se penchent sur le portefeuille de développement agricole, des ambitions et orientations stratégiques axées sur l'obligation de résultat. Cette réunion a pour objectif de vraiment redynamiser le dialogue entre les partenaires techniques et financiers, les cadres du ministère et aussi les unités de coordination de projet, afin que nous puissions identifier ensemble les goulets d'étranglement qui retardent les projets du ministère, mais aussi qu'on puisse travailler à des solutions idoines pour accélérer la cadence des projets, pour améliorer les impacts aussi et travailler ensemble sur comment mobiliser encore plus d'appui dans le cadre du programme Simandou 2040 qui place l'agriculture centralement et qui a besoin d'encore plus d'assistance et d'appui pour qu'on puisse développer le secteur. Cette concertation sectorielle a permis de redéfinir un nouvel attelage de mise en œuvre de la politique de développement agricole. Une politique qui compte mutualiser les interventions des partenaires de la Banque mondiale à l'Agence française de développement, en passant par Enabel, la JICA, le FIDA et la FAO. Il est important d'améliorer la coordination. C'est le message clé que Madame la ministre a passé. Il est important qu'en tant que partenaire technique et financier de la Guinée, nous puissions travailler d'abord ensemble et que nous puissions conjointement accompagner le gouvernement de la Guinée, les services techniques qui mettent en œuvre les projets, afin d'améliorer leurs capacités, mais aussi de nous permettre de mieux améliorer la qualité des investissements qui sont faits, des réalisations qui sont faites dans le secteur agricole. Cette réunion du groupe de concertation sectorielle vise également à matérialiser les projets en perspective et à redynamiser les activités de construction ou de réhabilitation des infrastructures agricoles comme les pistes rurales, les aménagements hydro-agricoles et autres dispositions pour réduire les pertes post-récolte. Tenue aussi de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Farana, il s'agit d'une concertation consulaire qui se tient à la fin du premier trimestre et du dernier trimestre de chaque année. Elle favorise la participation active des acteurs du monde rural dans la mise en œuvre des politiques et programmes agricoles. N'est-ce pas, Ibrahima Oulin Fofana? Au siège régional de la Chambre d'agriculture de Farana, se tient la première session de l'Assemblée consulaire. À cette rencontre, il est question de revoir et adopter les règlements intérieurs, de faire le point sur les recommandations précédentes, mais aussi présenter et valider les propositions de projets et de budget annuel de cette Chambre régionale d'agriculture de Farana. À l'instar de cette activité, on pourra trouver vraiment des idées cohérentes par les 4 préfectures qui sont les membres statutaires pour ressortir avant-projet du budget de fonctionnement, exprimer leurs besoins dans le cadre de fonctionnement. Une des priorités des autorités, c'est bien la consolidation des acquis du secteur agricole. Durant ce cadre de partage, les participants venus des 4 préfectures de la région vont s'investir pleinement pour le succès de ces travaux afin de galvaniser davantage le secteur. Les objectifs ici sont clairs, c'est l'autosuffisance alimentaire, de booster le dernier paysan qui est là-bas, de reconnaître ce que c'est une structure consulaire qui n'est que la Chambre nationale d'agriculture de l'élevage et dans son ensemble régional, Farana. Au sortir de cette session de la Chambre régionale de l'agriculture, des propositions concrètes seront faites dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du monde agricole à l'État et au gouvernement, afin que des dispositions idoines soient prises. Car vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture figure en première place de vastes programmes Simandou 2040. À Farana, la Chambre régionale d'agriculture pose des diagnostics et prend de nouvelles initiatives en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire. Les amendements sont faits et le budget de 2026 est voté pour un meilleur résultat dans les mois qui suivent. Parlons aussi de la lutte contre la criminalité faunique et floristique. Notre pays renforce son dispositif dans ce domaine pour accroître et améliorer la poursuite judiciaire des délinquants environnementaux. Le département de l'environnement vient d'augmenter le nombre d'officiers de police judiciaire au sein du corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Reportage Mamadou Alpha Baldi.
Dans la dynamique du renforcement de la lutte contre la criminalité phonique et floristique sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de l'Environnement et celui de la Justice renforcent les moyens juridiques du pays. À Conakry, plusieurs conservateurs de la nature ont désormais le statut d'officier de police judiciaire. Nous avons des dossiers un peu partout dans le pays. Nous avons des saisies, parfois nous avons même des hommes arrêtés qui sont tous à la disposition de la justice, ainsi que les scellés. Cependant, ce qui peut nous permettre de continuer à exercer cette fonction, c'est l'habilitation. Ces agents, ces officiers et agents-là, les procès-verbaux qui dressent l'île au juge. Donc, lorsque nous sommes face à une situation infractionnelle et que le parquet est dans la difficulté de justifier effectivement les preuves, des éléments probants réels, pour convaincre le tribunal, ça va être très difficile d'entrer en condamnation. Et nous avons vu maintenant que pour le respect de la procédure, il faut commencer à la base. D'abord, commencer par habiliter ces personnes qui ont des connaissances techniques notoires. À travers ces prestations de serment, ces agents s'engagent ainsi à agir conformément à la loi dans toute sa rigueur. Avec l'habilitation, là, nous avons beaucoup d'infractions que les conservateurs OPJ doivent rechercher, faire les enquêtes sur ça, qui parlent de la faune, qui parlent de la forêt et même de la mer, la coupe du bois et abattage des animaux dans nos forêts, et dresser les PV et adresser au procureur de la République. Avec un arsenal juridique renforcé, le ministère de l'Environnement compte réduire de façon considérable des pratiques comme le braconnage ou encore la coupe illicite du bois. La Biennale de Guinée, Biéguip 2025, c'est du 7 au 15 novembre à Conakry, un événement qui va célébrer notre patrimoine culturel dans toute sa diversité. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse pour annoncer les grandes lignes. Plus de détails avec Ousmane Ba, Mamadou Youmaba. La célébration de la culture guinéenne dans toute sa diversité. De la musique à la danse, en passant par la littérature et des visites touristiques, c'est la quintessence de la Biennale de Guinée Biéguip 2025. Quelques jours avant l'événement, le comité d'organisation déroule les grandes lignes de ce grand rendez-vous qui promet de devenir un véritable branding national. La Biennale de Guinée est un événement à base culturelle, certes, mais c'est un événement où on parle de technologie, c'est un événement touristique aussi, et c'est un événement où on parle d'entrepreneuriat, donc de business et de l'investissement. Et on ne met pas tout ce qui est éducation et bien-être. Donc, vu que nous sommes aptes culturels, nous avons constaté que les gens aiment plus parler des artistes et des concerts. C'est vrai qu'on a de très très grosses pointures sur l'événement et beaucoup d'activités culturelles. La Biennale de Guinée est aussi une occasion de mettre en avant les opportunités d'affaires et d'investissement. L'événement a pour slogan « La Guinée, notre paradis ». La Guinée, notre paradis. Ce magnifique slogan de la Biéguip 2025 résume à lui seul notre fierté collective. Un paradis de diversité, d'énergie, de créativité et de talent. Un paradis que nous devons promouvoir, protéger et faire découvrir au monde. En conclusion, je voudrais réaffirmer, au nom de son Excellence Monsieur le Ministre, l'engagement total du ministère de la Culture et de l'Artisanat à soutenir la Biéguip et toutes les initiatives. Pendant 8 jours, la Guinée va vibrer au rythme de Biéguip avec la participation de plusieurs artistes guinéens. La Biennale de Guinée, c'est du 7 au 15 novembre prochain à Conakry. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Kankana comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.